Je déteste les contes de fées. Mais franchement, ma vie ressemble à celle de Cendrillon. Maman nous a quittés quand j'étais très jeune. Papa s'est remarié et du coup, j'avais une belle-mère et une belle-sœur. Gloria et sa fille Debra. Mignon, hein? Oh, qu'elle se comportait bien quand papa était encore en vie. Mais un jour, il est parti. Et Gloria a pris tout son argent. Après ça, elle ne faisait même plus semblant. Salut, je m'appelle Betty. Un jour, j'étais assise dans ma chambre et je programmais un petit logiciel. J'adorais la programmation et je me préparais pour un genre de festival de l'informatique. Si je gagnais, j'aurais une bourse pour aller dans une fac prestigieuse et je pourrais enfin déménager. Trop bien, non? C'était ma chance pour m'en sortir. T'es encore sur l'ordi? Ah non, ma chère maman est arrivée dans ma chambre et m'a regardé les sourcils froncés. Tu es censée m'aider avec la maison. Au salon, tout de suite. Je savais que c'était inutile de discuter et je suis partie à contre-cœur. Debra avait renversé de l'huile aromatique sur le tapis et j'ai dû le nettoyer. D'ailleurs, t'as remarqué à quel point notre maison était luxueuse? On avait un agent de sécurité, un chauffeur personnel et même un cuisinier. Mais pour je ne sais quelle raison, il me forçait à faire tout le travail d'une bonne. Debra se faisait un masque pour le visage, s'est allongée sur le canapé et s'est détendue. Ma sœur était obsédée par son apparence. Elle sautait des cours et rêvait d'épouser un homme riche. Imagine ça, sa mère l'encourageait. Debra chérie, j'ai commandé une nouvelle crème. Elle devrait être livrée bientôt. Betty, pourquoi tu es debout là? Allez, nettoie. Le pire, c'est que Debra se moquait de moi et rigolait méchamment. Gloria ne l'engueulait jamais. C'était tellement rageant. Au final, j'ai craqué. Je suis ta fille aussi. Tu l'as dit toi-même à papa. Elle a juste rigolé. Et t'y as cru? J'aurais fait n'importe quoi pour épouser un mec riche. J'avais juste besoin de son argent. Quelle personne horrible! Je me sentais tellement triste pour mon père et moi. J'ai vite fini de nettoyer et je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis mise devant mon ordi et j'ai ouvert un forum en ligne. Je préférais discuter avec les gens là-bas. Un jour, j'ai parlé à un gars qui était aussi en train d'écrire un programme pour le festival. C'était un programme qui permettrait aux utilisateurs de restaurer des fichiers supprimés. On a passé toute la nuit à s'envoyer des messages. À cause de ça, je n'ai pas assez dormi et j'ai eu trop de mal à me réveiller le lendemain. Ce jour-là, rien n'allait bien. Avant les cours, Debra et ses potes ont commencé à se moquer de moi. Le pire dans tout ça, c'est que je ne pouvais pas toucher mon héritage avant d'être adulte. Gloria me donnait pas d'argent de poche, donc je devais porter des vêtements d'occasion. À cause de ça, les gens de ma classe se moquaient toujours de moi. Debra et ses potes m'ont bloqué la route et ils m'ont empêché d'entrer dans la salle de cours. Alors la servante, t'as bien tout nettoyé? C'est là que j'ai remarqué Alan, le gars le plus populaire de l'école. J'ai vite compris pourquoi Debra se pavanait comme ça. Ça faisait longtemps qu'elle essayait d'attraper son attention. Pendant qu'elle était distraite, j'ai réussi à me glisser dans la salle de cours sans me faire remarquer. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À la cantine, Debra a exigé que j'apporte à manger à elle et ses potes. Mais oui, c'est ça évidemment. Je l'ai ignoré et je n'ai pris que mon propre repas. Quand je suis passée à côté de leur table, Debra m'a fait un croche-patte et je suis tombée. Ça aurait pu être pas trop mal. Mais ma soupe a éclaboussé la directrice. Elle s'est énervée et elle a commencé à m'engueuler. C'est pas ma faute. La directrice n'a pas pris la peine d'essayer de comprendre. Et elle m'a dit de nettoyer le terrarium de l'école comme punition. Super. Comme si être la bonne de Debra et Gloria ne suffisait pas. Tout le monde s'est moqué de moi. Le seul qui ne disait rien, c'était Rick, un nerd. J'ai bravé le reste de la journée tant bien que mal. Et une fois rentrée à la maison, j'ai éclaté en larmes. J'ai travaillé sur mon programme pour me changer les idées. Puis j'ai ouvert le forum. Il y avait un message qui m'attendait de la part du gars à qui j'avais parlé toute la nuit. On n'utilisait pas nos vrais noms. Et on connaissait juste nos pseudos. C'était drôle. Avant de m'en rendre compte, je me suis plaint de mes problèmes. Je lui ai dit que ma famille me détestait. Et que tout le monde me harcelait à l'école. Il m'a réconfortée. Apparemment, c'était pas facile pour lui non plus. Son père voulait qu'il fasse comme lui, alors qu'il préférait la programmation. Après ça, on a passé nos soirées à s'envoyer des messages. À un moment donné, on a même commencé à flirter. J'attendais ces messages impatiente. Je me sentais complètement idiote. J'étais quand même pas en train de tomber amoureuse d'un gars que j'avais jamais vu. Un jour, je suis rentrée des cours quand j'ai entendu Gloria parler au téléphone. « Tu n'auras rien. Ne t'avise pas de t'approcher d'elle. » Je me demandais bien de quoi elle parlait, mais je n'ai rien entendu d'autre. Elle a crié un peu plus, puis elle a raccroché. Waouh, qu'est-ce qu'elle savait gueuler, Gloria! Le lendemain, il y avait un gros concert en ville. Il y avait plein d'artistes. C'est là que mon pote du forum m'a proposé qu'on s'y retrouve. Oh non, j'ai paniqué. J'avais peur qu'il ne m'aime pas. Je n'étais pas aussi jolie que Debra. J'ai hésité pendant pas mal de temps, mais j'ai quand même décidé de prendre le risque. Pendant que je quittais la maison, j'ai vu une belle voiture devant la porte. Mais notre agent de sécurité s'est approché du conducteur, lui a dit quelque chose, et la voiture est partie. Je me demandais qui c'était. À l'école, Debra et ses potes continuaient de me harceler comme d'habitude. Je n'y faisais même plus attention, et je réfléchissais juste à mon informaticien mystérieux. Je me demandais bien à quoi il ressemblerait. J'espérais qu'il était beau, grand et fort. Après les cours, Rick est venu me voir. Il avait l'air timide. « Tu veux venir au concert avec moi ?» Je ne voulais pas lui faire du mal, donc j'ai essayé de lui dire non gentiment. Je suis rentrée chez moi pour me changer avant le concert. C'est là que Gloria m'a dit que je devais nettoyer la maison tout de suite. J'en avais marre d'elle. J'ai essayé de rester calme, et je lui ai demandé de me laisser aller au concert. Quand Gloria a entendu parler du concert,
Elle est devenue pâle et a perdu son sang-froid. Elle m'a interdit d'y aller et je me suis énervée. Pourquoi tu ne peux pas juste embaucher une bonne si t'es aussi riche? Gloria a souri. Parce que j'en ai déjà une. Et c'est toi. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle était juste là pour rendre ma vie un enfer. Je ne sais même pas comment j'ai pu la voir comme ma mère avant. Une fois que Gloria est partie, je me suis changée. J'ai attendu un peu et je suis allée au concert. Je m'en fichais maintenant. Je me suis glissée par la porte arrière et j'ai grimpé par-dessus la clôture. Libérée! Délivrée! Avec mon mystérieux inconnu, on a décidé de se retrouver à côté de la scène. Je n'avais plus beaucoup de temps. Je me suis frayé un chemin à travers la foule quand j'ai remarqué Debra et ses potes. Elle avait encerclé Alan et elle ne voulait pas le laisser passer. Je me sentais un peu désolée pour ce beau mec. C'était pas facile de se débarrasser de ma sœur. Après ça, je suis arrivée à l'endroit où on était censé se rencontrer et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait que Rick. Il regardait autour de lui aussi et il attendait quelqu'un visiblement. Oh non, c'est donc avec lui que je parlais. J'aurais dû m'en douter. Je me suis sentie trompée et j'ai décidé de ne pas venir le voir. Je ne voulais pas rentrer chez moi, donc je suis restée regarder le concert. À un moment donné, Roxana, une chanteuse populaire, est arrivée sur scène. Je l'aimais trop. Pendant son concert, elle m'a regardé droit dans les yeux. Enfin, j'ai juste eu l'impression, certainement. Le concert était vraiment stylé. Et ça m'a même remonté le moral. Une fois que c'était fini, je suis partie pour rentrer chez moi. Quand j'ai remarqué quelque chose, la voiture que j'avais vue près de notre maison le matin était dans le parking. C'est là que Roxana en est sortie et est venue me voir. Qu'est-ce qui se passait là? Elle m'a proposé de me conduire. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait personne d'autre que nous. C'était bien à moi qu'elle parlait? Qu'est-ce qu'elle me voulait? J'ai hésité un peu, mais je suis quand même montée dans la voiture. On a fait le tour de la ville, puis Roxana m'a suggéré d'aller faire du shopping. Quand elle a vu que j'étais perdue, elle m'a promis qu'elle expliquerait tout plus tard. Pendant qu'on faisait du shopping, elle m'a posé des questions sur ma vie. Je lui ai parlé de comment Gloria et Debra m'utilisaient et me harcelaient. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'elle était contente d'entendre ça. Après notre shopping, Roxana m'a ramenée chez moi. Et elle m'a promis de venir me chercher après les cours le lendemain. Évidemment, Gloria m'a sauté dessus dès que je suis arrivée. Elle m'a engueulée parce que j'étais allée au concert alors qu'elle l'avait interdit. Tu n'iras nulle part, sauf à l'école à partir de maintenant. T'es punie, compris? Debra a rigolé. Je lui ai donc demandé comment ça se passait avec Alan. Elle s'est énervée et elle n'a plus rien dit. J'ai passé la moitié de la nuit à travailler sur mon programme et je l'ai presque fini. Après ça, j'ai ouvert le forum. Par habitude, j'ai remarqué un message de mon ami que je pensais être Rick. Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas venue et il m'a reproposé de nous retrouver quelque part. J'ai essayé de lui dire non gentiment et je lui ai dit que j'étais occupée. Mes rêves n'allaient pas se réaliser malheureusement. Comme promis, Roxana était venue me chercher à l'école le lendemain. On a roulé dans la ville, puis on est allé prendre un café. Elle a commandé de quoi manger pour nous et elle a avoué hésitante qu'elle avait une confession à faire. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je suis ta mère. J'étais tellement sous le choc que je me suis gelée. Qu'est-ce qu'elle venait de me dire là? Je ne me souvenais pas du tout de ma mère. Une fois qu'elle était partie, papa l'avait coupée de nos vies. Roxana a dit que son producteur lui avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir une carrière et une famille. Donc elle avait choisi sa carrière. Papa avait obtenu la garde complète. Et il lui a interdit de me parler. Roxana s'est excusée et elle m'a dit qu'elle voulait tout arranger. J'étais tellement choquée que je n'ai pas su quoi dire. D'une part, elle m'avait quittée, mais d'un autre côté, c'était la seule famille qui me restait. J'étais heureuse qu'elle m'avait retrouvée, mais j'étais encore très blessée. Je n'allais pas la pardonner aussi facilement. S'il te plaît, donne-moi une chance de tout arranger. J'ai juste rigolé. Roxana m'a raccompagnée. À la porte, on a croisé Gloria. Elle est devenue complètement folle et elle a exigé que Roxana reste loin de moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris qu'elle était au courant de tout. C'est à Roxana qu'elle avait parlé au téléphone. C'était infâme de les entendre s'engueuler. Je suis partie dans ma chambre et j'ai allumé mon ordi comme d'habitude. J'ai fini le programme et il marchait bien. C'est là que j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Debra. Elle se tenait là, les bras croisés, et elle se moquait de moi. Tu ne seras jamais personne. Ne pense pas que Roxana changera quoi que ce soit. C'était juste mon imagination ou Debra était jalouse de moi parce que ma mère était une chanteuse célèbre? Je ne voulais plus m'énerver, donc j'ai rien dit. Une fois qu'elle est partie, j'ai ouvert le forum. Rick m'avait encore envoyé un message. Je voulais parler à quelqu'un, donc j'ai répondu. Malgré tout, j'aimais bien lui parler. Le lendemain, Roxana m'a envoyé une tonne de cadeaux. C'est pas comme si elle pouvait acheter mon pardon, mais c'était quand même sympa. Surtout l'ordi portable. Maintenant, je pouvais écrire mes programmes partout. Puis j'avais enfin de beaux vêtements aussi. Donc un jour, je les ai mis pour aller à l'école. Tout le monde était sous le choc. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment belle. Cendrillon avait une fée. Et moi, j'avais Roxana. Et oui, je n'arrivais pas encore à l'appeler maman. Un jour, après le cours d'informatique, Rick est venu me voir. Il m'a demandé si j'allais participer au festival d'informatique le lendemain. J'ai soupiré et j'ai décidé de lui dire la vérité. Oui, je suis... Écoute, Rick, c'est à moi que tu parles sur le forum. Quel forum? Je vais pas sur les forums, moi. J'étais surprise et je lui ai expliqué pourquoi je disais ça. Je lui ai dit que je l'avais vu près de la scène. C'est là que j'ai découvert un truc incroyable. Rick attendait juste un pote là-bas. J'étais choquée. Je m'étais donc trompée. J'ai ouvert le forum et j'ai vu que j'avais un nouveau message de mon ami mystérieux.
Dans le message, il me proposait qu'on se voit. Et j'ai dit oui. Je suis allée au parc, mais il n'y avait personne. Après un peu de temps, j'ai vu qu'il y avait Alan. Qu'est-ce qu'il faisait là? Alan m'a vu et il s'est approché de moi. Il était aussi surpris que moi. On s'est regardé en silence pendant un moment. Puis on a commencé à parler et... T'as compris, hein? Apparemment, c'était avec lui que j'avais parlé depuis le début. On s'était jamais parlé hors ligne avant, donc c'était gênant au début. Mais c'est vite passé. C'était vraiment trop bien de passer du temps avec lui. On a commencé à discuter du festival à venir. Alan a dit que j'étais très intelligente et qu'il m'aimait bien. C'était tellement agréable à entendre. Je n'arrivais pas à croire que je traînais avec le gars le plus populaire de l'école. J'ai toujours pensé qu'il était arrogant, mais c'était pas du tout le cas. Alan m'a dit qu'il avait été en retard pour notre première réunion parce que Debra l'avait bloqué. Je me suis souvenue d'elle et ses potes autour de lui. Je suis rentrée à la maison en pleine forme. Mon ami mystérieux s'est avéré être le gars de mes rêves. En même temps, Cendrillon était censé avoir un prince charmant, non? J'étais tellement heureuse que j'ai même décidé de pardonner Roxana. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par quelqu'un qui frappa à la porte. C'était Gloria, et elle m'a dit qu'elle voulait me parler. Roxana s'en fiche de toi. Elle a juste des problèmes avec sa société de production. Et elle a besoin d'argent. Tu seras bientôt adulte, et tu auras ta part de l'héritage. Voilà pourquoi Roxana s'est pointée et a voulu se réconcilier avec toi. Évidemment, je l'ai pas cru. Puis Gloria m'a montré des articles sur Roxana. Elle avait même réussi à obtenir des copies de documents de la société de production. Je ne voulais toujours pas la croire, mais au fond, je savais que c'était vrai. Ça m'a fait très mal. Ma propre mère m'avait trahi pour la 2e fois. Elle n'était pas mieux que Gloria. Le festival commençait dans quelques heures, donc je pouvais pas rester là à me sentir désolée pour moi-même. J'ai décidé de vérifier mon programme. J'ai allumé l'ordinateur et je n'en croyais pas mes yeux. Il avait été supprimé. Oh, le cœur battant, j'ai regardé dans le stockage dans le cloud et le dossier avait des copies. Mais il n'était nulle part. C'est là que Debra est arrivée dans ma chambre et qu'elle m'a regardée triomphalement. Je t'avais dit que tu ne resterais personne. C'est donc elle qui avait tout effacé. Elle avait dû me voir taper mon mot de passe la dernière fois quand elle était dans ma chambre. Quelle horreur! J'étais tellement en colère que je voulais la frapper. Mais Alan m'a appelé. Je lui ai tout raconté et il m'a calmée. Il m'a dit d'apporter mon ordi que j'avais utilisé. Quand on s'est retrouvés, Alan m'a rappelé son programme. Puis il m'a parlé de son plan. C'était génial! Quand c'était au tour d'Alan de montrer son projet au juge, il a restauré les données sur mon ordi portable à l'aide de son programme. Et il l'avait justement créé pour des situations comme la mienne. Après ça, c'était mon tour. Tout s'est bien passé. Et j'ai eu la bourse dont je rêvais. Alan aussi. On était sur la lune. Après le festival, Roxana est venue me voir. Elle a commencé à me féliciter. Et ça a ruiné mon humeur. Je sais tout. Tu ne t'intéresses qu'à mon héritage. Au début, Roxana a tout nié. Elle a même fait genre d'être blessée. Mais après ça, elle a avoué avoir des problèmes avec la société de production. Mais il n'y a pas que ça. Je veux vraiment apprendre à te connaître. Tu es ma fille après tout. Je voulais la croire, mais je ne pouvais juste pas. Après ça, j'ai vite eu mon diplôme. Et avec Alan, on est parti dans l'université de nos rêves. Comme tu l'as certainement déjà deviné, on a commencé à sortir ensemble. D'ailleurs, j'ai enfin déménagé. Debra était tellement jalouse de moi. Elle a échoué à tous ses examens. Et Gloria a commencé à l'engueuler pour ses échecs. C'est bientôt mon anniversaire. Je serai enfin adulte et j'aurai ma part de l'héritage. Je veux dépenser cet argent pour poursuivre mes études et ouvrir une société informatique avec Alan. Je déteste les contes de fées. Mais je pense que je mérite mon happy ending. Au fait, Roxana essaie toujours de me recontacter. Tu penses que je devrais lui donner une chance ?